Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier rendez-vous créatif de l'année 2020. Et donc, avant toute chose, je vais vous souhaiter donc une très belle année, que celle-ci soit des plus créatives, qu'elle vous apporte des moments de bonheur et la santé, tout ce qu'il y a de plus important. Et j'espère que cette année encore, vous serez donc avec moi pour nos rendez-vous donc créatifs du mercredi. Donc maintenant, on peut commencer. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va réaliser ensemble donc un calendrier donc perpétuel. Hop. Donc, on change le jour, hop, le mois. Et ici, donc, on a un petit tiroir, hop, dans lequel moi j'ai glissé donc mes petits indispensables de bureau, donc des post-it, un stylo et un baume à lèvres. Voilà, donc on peut mettre quand même pas mal de petites choses dans ce petit tiroir. Voilà, et donc il est à poser donc soit sur notre bureau ou dans notre salle à manger ou là où on le souhaite. En fait, on peut le poser à l'endroit où on le souhaite. Donc si jamais vous souhaitez le réaliser avec moi, je vous laisse me suivre. Pour le réaliser, on va avoir besoin donc d'une base. Donc moi j'ai choisi pétale rose parce que je vais utiliser donc hop, le nouveau papier donc de la collection hop, Printemps parisien. Donc, on a donc des jolies tours Eiffel avec au dos du piscine party. Ici des cadenas avec au dos la fleur de lys. Ici des fleurs. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a un, oui vous voyez bien, il y a un côté donc irisé sur tous les papiers, donc ils sont vraiment très très beaux. Hop. Vous avez ici des valises avec au dos donc la tour Eiffel. Ici vous avez un de mes préférés avec tout plein d'écritures et au dos des petites fleurs. Et donc moi, hop, aujourd'hui celui que j'utilise, donc c'est, il me reste une petite chute, donc c'est celui-ci, donc pour le recto et le verso, tout simple, comme ceci. Donc moi je vais utiliser les deux côtés donc de mon papier pour changer un petit peu. Donc hop, donc pour mes numéros je vais utiliser donc ce côté et pour les mois ce côté-ci. Donc je disais, il nous faut une base donc ici en pétale rose qui mesure 27,5 par 21 cm. Ensuite, pour la base de notre tiroir, il nous faut un morceau de 18,7 par 17,7 cm. Ensuite, donc pour le tiroir en lui-même, il nous faut donc un morceau qui mesure 18,2 par 12,2 cm. Ensuite, pour nos mois, on a besoin donc de 3 morceaux identiques qui, eux, mesurent 17,8 par 10,2 cm. Ensuite, pour nos cubes donc des jours, donc des numéros, il nous faut donc 2 morceaux qui mesurent tous les deux 29,2 cm par 22,9 cm. Donc pour ces morceaux-là, vous avez besoin de feuilles 30-30. Pour les autres morceaux, donc tout ce que je vous ai dit avant, vous pouvez prendre des A4. Au niveau donc des papiers imprimés, donc comme je vous disais, j'ai pris celui-ci pour les jours. Donc il vous faut 6 morceaux de 6 cm. Donc ce sont des carrés. Hop. Ensuite, pour les mois, hop, il vous faut donc 12 morceaux. Voilà, qui eux mesurent
Donc 13 cm par 2 cm. Et il en faut un autre, donc moi j'ai choisi d'utiliser ce côté-là, donc c'est pour le tiroir. Il mesure lui aussi 13 par 2 cm. Donc en tout, il vous faut 13 morceaux. Hop. Et il vous faudra aussi donc des chutes pour découper donc les numéros et les mois. Donc les mois, moi je les ai déjà donc préparés et découpés donc à l'aide de la perforatrice donc étiquette classique que j'utilise très souvent dans toutes mes vidéos. Vous la voyez souvent. Donc je les ai déjà découpés. Donc vous pouvez soit les imprimer sur du papier assez épais. Ou alors, si vous avez des tampons avec les mois, vous pouvez les tamponner et les perforer ensuite. Donc moi, ils sont prêts. Hop. Et donc, pour les numéros, ils sont prêts aussi. Donc en pétale rose, donc c'est nos dies qui ne sont plus au catalogue malheureusement. Donc voilà, je vous les montre quand même, mais ils sont plus au catalogue Stampin' Up. Voilà, donc on est prêt pour commencer. On va s'équiper donc du massicot et on va pouvoir commencer donc à plier tous nos morceaux de papier. On va commencer par notre base, donc hop. Donc un paysage, on va plier à 7 cm. Hop. Et à 20,6 cm. Hop. Ensuite, on tourne et on va plier donc à 14 cm. Hop. Voilà, on plie. Donc voilà pour notre base donc de calendrier. Ensuite, on va passer donc à notre base de tiroir. Donc, on va prendre le côté qui mesure. Hop. Donc celui qui mesure 17,7 et on va venir donc plier à hop, donc 7,6 cm. Hop. Et 10,1 cm. Voilà. Ensuite, on le tourne et on va venir plier donc des deux côtés à 2,5 cm. Hop, je le tourne et je fais la même chose, donc 2,5. Voilà donc pour ce morceau. Ensuite, on va faire donc notre tiroir en lui-même. Donc c'est le morceau qui mesure 18,2 par 12,2. Donc on va le prendre en version paysage. Et donc celui-ci c'est tout simple. On va venir le plier donc à 2,3 pour les 4 côtés. Nos 3 morceaux donc qui vont nous servir donc pour les mois. Donc sur les 3 morceaux ce sera exactement donc les mêmes plis. Donc je vous montre pour le premier et les deux autres je les ferai en accéléré et on se retrouvera juste après. Donc là pour celui-ci donc en paysage on va faire donc à 2,2 cm. Des deux côtés, donc 2, 1 et 2. Hop. Ça peut fonctionner. Voilà. Hop. Je vais refaire celui-ci parce que ma lame s'était un petit peu déboîtée de mon massicot.
Ouais, c'est mieux. Donc voilà. Ensuite, on la place en portrait. Et là, on va plier donc à 1,3 cm. Hop. Ensuite, à 3,5 cm. Voilà, donc je le change de côté. Hop. Ensuite, à 5,7 cm. 5,5, 5,6, 5,7. Hop, je plie. Et pour finir, à 7,9. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. On a un côté qui est plus petit donc que l'autre. Donc je fais ceci donc pour mes deux autres morceaux et on se retrouve juste après. Voilà. Donc on a fait nos 3 morceaux. Maintenant on va passer donc aux 2 derniers morceaux de papier. Donc là c'est les morceaux qui vont nous servir à faire nos cubes. Donc on va le prendre en portrait pour commencer. Donc on va faire hop, un pli à 1,9 cm. Ensuite, on va faire un autre pli à 8,2 cm. 8,1, 8,2. Hop. Ensuite, on va faire à 14,6, donc 14,5 et 14,6. Et ensuite, un dernier à 21 cm. Voilà, donc, une fois qu'on a ceci, on va donc hop, se placer en paysage. Et donc, on va commencer par un pli, donc, comme tout à l'heure, à 1,9 cm. Hop. Ensuite, un pli à 8,2 cm. Hop. Ensuite, un pli à 10,2, mais alors là, il y a une petite subtilité. Donc, on va faire... Est-ce que vous voyez les plis? Non, pas vraiment. Donc, hop. Là, vous voyez, j'ai un pli. Ici, j'ai un pli. Ici, j'ai un pli. Et ici, j'ai un pli. Là, vous voyez... Oui, plutôt pas mal. Donc, là, ce pli-là, donc à 10,2 cm, on va venir le faire donc jusqu'au pli ici. Donc, hop. Ici, je plie. Ici, au centre, vous avez donc un carré. Ici, on ne va pas marquer donc le pli. On va venir donc se placer à partir d'ici, donc ce pli-là. Et on va venir donc plier la fin. Donc, en fait, ce qui nous donne... Hop. Vous voyez absolument rien, le papier il est trop clair. Donc, en fait, on a le pli qui va jusqu'ici, donc la marque de pli ici. On a le carré central qui n'est pas plié et on reprend le pli jusqu'à la fin ici. Donc on était à 10,2. Maintenant on peut faire 14,6. Donc là on reprend nos plis entiers. Hop, donc sur toute la longueur. Ensuite 21. Donc toujours sur toute la longueur. Et le dernier à 27,3 cm. 27, tac. Et voilà, donc on fait la même chose pour le deuxième et on se retrouve juste après.
Donc non, en fait, je l'avais déjà fait avant de commencer la vidéo, donc pour gagner un petit peu de temps. Donc il est déjà plié. Voilà, donc le massicot maintenant on peut donc s'en séparer. Hop, on a terminé. Donc on va pouvoir venir maintenant donc couper les morceaux qui ne nous servent à rien donc sur nos morceaux de papier. Donc on va commencer par le commencement, donc notre base. Donc on va pouvoir prendre donc une règle ou le massicot directement. Hop, ça va être plus simple. Donc, je vous avais dit de le ranger, mais fallait pas m'écouter. Hop, j'avais oublié ce petit détail. Donc en fait, vous allez placer donc ici la ligne de pli du haut et ici la ligne de pli, hop, du bas, et vous allez pouvoir donc venir couper ceci, hop, comme ceci. Donc ça vous fait un morceau comme ça qui s'en va, et en fait c'est ce qui va faire que notre calendrier, hop, il aura cette forme-ci. Voilà. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Là, ce que ça nous donne, un morceau comme ceci. Voilà, donc j'ai éteint un petit peu les lumières pour que vous voyez les plis quand même. Donc là, vous voyez, hop, hop. Donc voilà, je vais rallumer donc ma lumière. Hop. Donc ces deux morceaux-là, on peut les garder par exemple pour découper nos chiffres ou nos mois à l'intérieur. Tous les morceaux donc qu'on va découper vont pouvoir nous servir donc pour la décoration du calendrier. Voilà, donc une fois que ceci c'est fait, on va pouvoir donc venir couper donc ici le long de la marque de pli et ici aussi. Donc on vient donc appuyer tous nos plis à l'aide du plioir. Hop. Voilà. Et maintenant on va pouvoir venir donc coller comme ceci donc pour faire la base de notre calendrier. Donc moi j'utilise la colle multifonction. Hop. Notre base est prête. Maintenant on va passer donc à notre base de tiroir. Donc qui est comme ceci. Donc là, rien de plus simple, on va venir donc couper ici, hop, et ici, le long donc forcément de la marque de pli. On fait un petit biais, hop, et ensuite donc pour chaque côté on va venir donc hop, appuyer les plis. Et donc tout ce qu'on va faire c'est venir donc coller, hop, le côté comme ceci, et on viendra donc coller l'autre côté au dessus comme ceci.
base donc de tiroir. Hop. Donc maintenant, on peut donc passer au tiroir en lui-même. Donc, avant de commencer, on va venir donc lui coller. C'est pour le tiroir ça d'ailleurs. Là, juste là. Donc voilà. Donc notre tiroir. Donc on va pouvoir venir donc, hop, prendre une de nos bandes donc longues et on va venir donc la coller donc sur un des deux grands côtés de notre tiroir. Voilà. Que c'est collé, donc on va prendre un crayon et une règle et on va se placer donc à hop, donc 5,2 cm de chaque côté. Hop. Et hop, donc je fais une petite marque des deux côtés et je vais venir donc avec ma perforatrice main faire deux petits trous donc sur mes marques. Mes deux petits trous et en fait, hop, je vais faire passer donc à l'intérieur mon ruban. Donc celui-ci il est magnifique, donc il est pétale rose avec donc les petites surpiqûres en champagne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très très beau. Et donc rien de plus simple, donc je vais le faire passer donc dans un de mes deux trous. Hop. Donc, je vais venir faire un nœud. Hop. Voilà. Et donc je vais venir hop, prendre une petite longueur de ce qu'il me faut. Je prends un petit peu plus pour avoir la facilité de faire le nœud. Hop. Donc je le passe donc dans l'autre trou. Que ça donne. Donc moi j'avais pris un peu court de ce côté là pour faire mon nœud, donc j'ai un petit peu galéré. Hop. Mais c'est chose faite, donc voilà, on a donc le petit ruban pour tirer sur notre tiroir. Donc on peut venir couper à l'arrière donc les morceaux. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir venir donc couper les morceaux de notre tiroir. Donc, on va venir couper donc le long de la marque de pli. Hop, et faire un biais. Et on fait ça donc pour les 4 morceaux. Je peux venir coller donc mon tiroir donc en mettant hop, de la colle ici sur mes rabats et en collant bord à bord. Si notre tiroir une fois collé, donc on va pouvoir venir le glisser dans notre base. Voilà. Hop. Et
Et donc notre base, on va pouvoir venir donc coller au-dessus. Hop. Donc en fait on va venir mettre de la colle ici. Et on va venir coller sur notre tiroir. C'est normal s'il y a un petit morceau ici qui ressort quand vous allez coller, ça vous fait à peu près comme ça, donc quelques millimètres ici. C'est normal, c'est pour que une fois qu'on a les 3 barres des mois, elles arrivent pile poil au-dessus du tiroir. Notre calendrier il a déjà commencé donc à prendre forme. On est sur la bonne voie, donc avec le tiroir. Donc là on va faire donc hop, nos barres de mois, donc sur nos 3 papiers identiques, et on va venir donc sur chacun coller hop, tac, tac, hop, et hop. Donc sur chacun on colle donc les 4 morceaux de papier imprimés. Donc sur nos morceaux, donc on va venir donc couper, donc ici donc le petit morceau ici, donc celui-ci on peut le retirer complètement, hop, voilà. De l'autre côté aussi on fait un biais ici et ici on coupe droit, voilà. Donc ces 2 morceaux là, donc celui-ci et celui-ci, on va couper droit, hop, le long hop, du carré, donc des 2 côtés, voilà. Et donc c'est le morceau qui va faire en sorte que notre lorsque hop, voilà, que ce soit bien droit ici. Donc celui-ci on le laisse comme ça, et les autres en fait on va venir tous les biaiser, donc des 2 côtés, donc là et de ce côté là aussi, hop, celui-ci aussi, hop, et donc celui-ci ici aussi et aussi. Voilà, ça vous fait un carré droit et les autres biaisés. Donc je fais ceci pour les trois morceaux et après on se retrouve pour coller.
qu'on a donc tout découpé, on peut venir donc hop, mettre de la colle ici sur le rabat. Hop. Et on peut venir donc hop, mettre le morceau au-dessus, hop, on replie et on vérifie bien que c'est bord à bord, hop, avant que la colle ait trop séché pour qu'on puisse modifier. Voilà, là c'est parfait, donc je peux venir avec mon plioir, hop, passer à l'intérieur. Voilà. Donc on a déjà la forme donc, de notre petit truc. Donc, alors là, ça va être donc, tout simple. Donc on va commencer par mettre de la colle donc, sur ce morceau là. Hop. Peu importe le sens, le temps que le dernier que vous allez rabattre, c'est celui qui est bien carré et qui n'a pas de biais. Donc hop, ici je rabats donc celui d'en face au-dessus. Hop, j'appuie un petit peu. Je vais venir mettre de la colle donc, sur ce rabat ici. Hop, je viens rabattre donc celui-ci. Et pour finir, je vais venir donc rabattre donc celui qui est bien carré, que l'on n'a pas biaisé, au-dessus des trois autres. Hop. Et voilà ce que ça donne. Et donc je fais ça donc, pour tous les morceaux. Ça donne donc une fois tout collé, donc je vais pouvoir venir donc les déposer dans mon calendrier. Donc voilà, il ne me reste plus que les cubes des mois, des jours pardon, à faire. Donc hop. Pareil que pour les autres, donc on va venir coller avant toute chose hop, nos carrés, donc 6 sur chaque papier. Donc on a nos 12 carrés et on va venir donc les coller sur mes deux morceaux et on se retrouve donc juste après. Voici ce que ça donne. Donc une fois les papiers imprimés collés, je vais mettre voilà, ma petite lumière. Et donc là on va passer au découpage. Donc vous avez dû le deviner, mais on va supprimer donc hop, ça, ça, ça et ça. Hop. Ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi et ici aussi. Donc là on va pouvoir biaiser ici
biaiser ici. Hop, celui-ci on le retire. Donc là on peut biaiser ici, ici, ici. Celui-ci on le retire complètement. Ici, hop, celui-ci on peut le retirer complètement. Ici on biaise, ici aussi. Hop, et ensuite on peut retirer donc tout pareil que l'autre côté. Ici aussi et ici. Donc on va biaiser. Hop. Voilà. Donc on va découper comme ça. Donc on fait ceci donc pour les deux. Et on se retrouve juste après. Une fois que l'on a découpé donc nos morceaux pour faire nos cubes, donc on va venir donc appuyer tous les plis à l'aide du plioir et on collera les numéros donc sur le cube une fois qu'il sera monté, parce qu'il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention, et donc on fera lorsque le cube sera mis en forme. Sens. Hop. Et on va venir donc mettre de la colle. Là j'ai pas commis un petit morceau de... Hop, voilà. Donc on va venir mettre de la colle ici, donc hop, sur un des rabats, et on va venir donc le coller ici. Hop, donc bord à bord. On fait bien attention, voilà. Une fois que je suis bien placée, je viens appuyer avec le plioir pour faire adhérer la colle, voilà. Hop. Donc là, je peux venir faire la même chose sur le rabat donc, qui était en face. Donc je mets de la colle. Hop. Et donc je fais exactement la même chose. Hop, je le mets bord à bord. Voilà. Et je viens appuyer donc à l'intérieur pour faire adhérer la colle. Voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir venir donc mettre de la colle ici et ici, donc sur les deux rabats en même temps. Et là, donc je fais attention à ce que les deux côtés soient bien bord à bord. Donc avec cette colle, j'ai le temps hein, donc de faire attention. Donc là, je suis bien bord à bord de ce côté. Je vais venir donc hop faire attention à l'autre côté. Voilà. Maintenant, j'appuie. Hop. Donc celui-ci qui est ici, donc je vais venir le coller, donc mettre de la colle pour cette fois à l'intérieur donc du rabat. Hop. Et tout simplement je viens le rabattre donc à l'intérieur de la boîte. Ça va faire une petite pour renforcer un petit peu la boîte.
Hop. Enfin la boîte, le cube. Hop. Donc là, je peux venir donc mettre de la colle sur mes deux rabats ici. Hop. Je vais venir aussi en mettre ici et tout simplement je viens fermer. Hop. Comme ceci mon cube. Vous voyez, même là, sans colle, ça le fait, ça tient. Moi, je mets quand même de la colle, histoire d'être sûr que ça bouge pas au fur et à mesure donc du temps. Mais vous voyez que là, ça tient plutôt bien. Mais je mets de la colle quand même, pour être sûr. Et voilà, donc mon cube est prêt, donc je vais procéder exactement de la même façon pour coller donc le deuxième et on va se retrouver donc juste après. Donc voilà nos deux cubes une fois mis en forme. Donc le papier, moi j'adore vraiment. Hop, donc je vous ai parlé d'une petite astuce donc pour les numéros. Donc, je vous ai noté hop, sur différents post-it. Noisette veut jouer. Elle me ramène son jouet. Hop. Voilà. Donc, vous voyez là, j'ai marqué 5, 1, 0, 4, 2, 3. Donc en fait, si je viens coller le 5 ici, donc en fait, c'est tout simplement pour qu'on puisse faire donc tous les jours en tournant nos cubes. Donc si je mets le 5 ici, donc si je fais tourner donc mon cube, je vais mettre le 1 ici. Hop. Et si je fais tourner encore mon cube, mon 0 sera ici. Voilà. Et donc en fait, à côté du 1 ici, je vais mettre donc de ce côté le 4. De l'autre côté le 2. Hop. Ici. Et ici le 3. Hop. Donc je vous laisse faire une petite capture d'écran donc de ces petites astuces donc pour les cubes. Comme ça, si vous le refaites à la maison, ce sera tout simple de le refaire. Donc faites une petite capture d'écran juste de ces deux post-it et on peut ensuite donc venir coller. Donc voici ce que ça donne une fois donc hop, nos petits cubes avec les numéros dessus. Donc je l'ai mis à la date donc du jour où vous verrez cette vidéo, donc le 8 janvier. Donc voilà ce que ça donne. Donc au niveau du calendrier, donc tout est fait. On a notre petit tiroir, nos mois, nos jours. Il nous reste juste donc à faire une petite décoration ici. Donc moi je pense utiliser donc le set de tampons libre comme un oiseau et utiliser donc cette branche avec les oiseaux dessus. Donc je vais venir donc tamponner et coloriser donc mes oiseaux et puis je vous retrouve donc juste après avec donc mon calendrier terminé.
voilà donc le résultat de notre calendrier perpétuel. Donc avec nos jolis petits oiseaux. Donc, je les trouve vraiment très très beaux. Voilà. Et donc, hop, on peut faire donc tous les jours. Hop, tous les mois. Hop. Et on a bien évidemment donc notre tiroir donc pour ranger nos indispensables donc de bureau ou nos clés ou quoi que ce soit suivant la pièce dans laquelle on va mettre donc notre calendrier. Hop, donc voici cette version donc en pétale rose piscine party et donc la version que j'avais réalisée moi auparavant. Hop, donc qui était elle un peu plus vive donc qui était en lèvres vermeilles et pétale rose. Donc hop. De le mettre aussi à la bonne date. Voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est votre version préférée. Donc soit la plus vive, soit la plus celle couleur pastel, on va dire. Donc moi ma préférence donc c'est pour celui-ci. Donc vraiment je trouve les couleurs vraiment très très jolies et les petits oiseaux ils sont merveilleux. J'aime aussi beaucoup cette version, mais pas pour la même pièce. Donc, pour une pièce plus dynamique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et je profite aussi donc de cette petite vidéo pour vous remercier. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés donc à ma chaîne YouTube pendant le calendrier de l'Avent créatif. J'en suis donc ravie. Vous êtes plus de 500 maintenant à me suivre donc sur YouTube. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner donc en dessous et vous cliquez et ça passe en blanc donc sur s'abonner. Donc ça me fera très plaisir et je suis ravie que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre donc mes aventures créatives. Donc je vous dis donc à mercredi pour la prochaine vidéo. À bientôt.